Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je rappelle que ces guidances ont pour but d'étudier le tarot, mais surtout de vous accompagner dans votre développement personnel à travers la relation que vous entretenez. Et comme vous le savez que nous possédons en nous ces deux polarités, cette énergie féminine, énergie d'introversion, de réceptivité, d'intuition, d'émotion, qui va vous permettre de vous guider, et cette énergie masculine qui part de l'intérieur vers l'extérieur, qui va être la mise en action des choses, cette indépendance, la stabilité et le fait de manifester vraiment dans la matière. Donc ce tirage va pouvoir mettre en lumière certains aspects, toujours dans le but vraiment d'harmoniser ces deux énergies pour vous accompagner vraiment dans votre développement personnel. Ok, c'est parti. On va commencer avec vous, féminin, féminine, donc vous qui m'écoutez. On va aller voir vos énergies du moment. Ça va être un petit peu votre état d'esprit, l'énergie qui va porter votre jeu. Allez, c'est parti. Je joue toujours avec 3 cartes et ça saute tout de suite. On a le pape. Ok, une arcane majeure, donc une énergie très puissante. Et puis, hop, ça s'enchaîne et on a ça. On va prendre la 4e aussi. Ok. Donc, on va commencer par le pape. Numéro 5. Vous savez que le numéro 5 en numérologie, c'est un pont. C'est le nouvel idéal, c'est le changement. On a envie d'aller vers quelque chose de plus haut. Donc, en ce moment, féminin, féminine, vous êtes dans cette quête de sens intérieur, ça fait déjà depuis un moment, parce que vous avez des nouvelles compréhensions dues aux expériences passées, et qu'aujourd'hui, vous prenez des décisions qui sont plus alignées avec vous-même, car vous écoutez vos intuitions. Vous êtes dans cette sagesse, et vous écoutez aussi les conseils extérieurs, et peut-être que même c'est vous qui apportez les conseils à votre entourage, dans votre environnement. Donc le pape peut parler aussi également d'éducation, le côté de vouloir apprendre de nouvelles choses et aussi d'officialisation. Donc peut-être l'envie aussi d'officialiser un projet, une relation ou quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a un pont, dans le fait d'avoir cette envie, d'évoluer, d'apprendre, d'avancer et aussi de transmettre. Donc très belle énergie là pour féminin, féminine. On voit juste derrière, en fait, on part sur les bâtons, le 7 de bâtons. Donc la famille de bâtons, vous savez, c'est tout ce qui touche à l'intuition, la spiritualité, la passion, le désir, la créativité. Et donc là, on voit que vous prenez de la hauteur sur une situation, qu'elle soit dans un projet professionnel ou dans une relation ou encore familiale. Et on voit que vous êtes encore dans la défensive, vous défendez un petit peu votre position et vous tenez à avoir des perspectives claires. C'est pour ça que vous prenez de la hauteur. Et donc pour moi là, il y a une sorte de... Vous êtes prêt en fait à aller au défi en fait. Vous êtes prêt à surmonter tous les obstacles qui vont venir à vous parce que vous avez cette sagesse, Vous avez cette sagesse, vous avez cette envie d'aller plus haut, d'évoluer, d'avancer. Et donc là, c'est le moment pour vous de vous ouvrir. Et je pense qu'il y a des capacités qui risquent d'être renforcé du fait d'être observateur et de voir les choses un petit peu du dessus. Donc il y a une grande expansion chez vous, féminin, féminine, grâce à cette prise de hauteur, grâce au fait de persévérer dans ses idéaux et d'avoir cette envie d'aller à la victoire justement et d'avoir ces perspectives claires et d'écarter un peu toutes les zones d'ombre. Ok. Et derrière, on voit peut-être que ça parle d'un projet qui vous tient à cœur. Là, on est dans la famille des deniers. Donc les deniers, ça va parler de la matière, du financier, des sens du corps. Mais là, ça veut parler aussi d'un projet créatif ou d'une profession que vous chérissez en ce moment. Et ça peut parler également d'une relation. Donc le valet, c'est un esprit jeune. C'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, qui est prêt à entreprendre des nouvelles choses dans sa vie, que ce soit dans la carrière et aussi dans le relationnel. Donc il y a un côté où c'est une personne qui est très attentive aux petits détails, qui est pragmatique, qui est studieux, quelqu'un qui a envie de créer en fait, qui est très créatif et pareil, qui est toujours dans la même optique parce que de défendre ses idées, c'est des énergies de terre, ils ont besoin de stabilité, d'équilibre, besoin que les choses soient sérieuses. Et on voit que peut-être que là vous êtes en train de prendre soin de quelque chose. Vous êtes en train d'alimenter un projet qui vous tient à cœur. Je ne sais pas si ça parle d'une relation, je pense que ça parle plus d'un projet créatif ou alors l'ambition de nouvelles ambitions professionnelles. En tout cas, vous êtes dans une énergie de vouloir
être attentif, pragmatique, euh, quelqu'un qui va être vigilant et qui est prêt aussi à apprendre des nouvelles choses encore une fois, parce qu'il y a ce côté studieux, créatif, et qui a besoin de cette sérénité, de cette stabilité, cet équilibre, pour pouvoir entreprendre justement cette nouvelle phase et ce nouveau projet ou cette nouvelle relation que vous chérissez en ce moment, quoi. Derrière, on voit quand même qu'on a un as d'épée. Donc la famille des épées, vous le savez, c'est le mental, l'intellect, la réflexion, la communication. Là, c'est le nouveau commencement. Normalement, à l'envers, dans son côté lumineux, comme vous le savez, chaque énergie est soumise à la dualité. On se débarrasse du négatif. On part vers une nouvelle phase de travail. On sait prendre des décisions, on sait trancher, parce qu'on a envie que les choses soient claires. Là, elle est tombée encore à l'envers. Peut-être qu'il y a une grande décision que vous ne prenez pas encore pour l'instant, parce qu'il reste des zones d'ombre. Et c'est peut-être le besoin que vous avez de prendre du recul, de vous placer un petit peu au-dessus et d'avoir des perspectives un peu plus claires. Donc là, c'est le côté où vous vous empêchez peut-être de prendre une décision, ou encore de trancher, de dire les choses, parce que vous êtes peut-être encore dans des doutes, voilà, ou encore dans une certaine confusion, parce que les choses ne sont pas totalement claires. Donc vous pouvez vous sentir bloqué, mais c'est des énergies très mentales, donc c'est sûrement des blocages aussi que vous vous imposez en fait. Soit par peur de tourner la page, soit par ego. En fait, peut-être que vous vous limitez de prendre une décision claire, en fait, de prendre position sur quelque chose, un aspect de votre vie, de trancher et de décider une bonne fois pour toutes ce sur quoi vous voulez aller. Ok. Bon, on va aller partir tout de suite avec l'énergie du masculin. Ok. Hop. Alors, l'énergie du masculin, c'est la personne en face, et encore une fois, ça peut être aussi votre propre énergie masculine d'action et de manifestation dans la matière. Allez, c'est parti, 3 cartes, et ça veut parler. On a un 9 de coupe, ok. Donc, les couples, la famille des couples, c'est le sentimental, l'émotionnel, l'affectif, le relationnel. On arrive au 9. Donc, au 9, pour moi, c'est... Il y a une sorte de bonheur, en fait. Un bonheur qui est en train de revenir dans la matière. Parce que c'est un peu les moments des réjouissances. C'est comme si que le masculin avait envie de célébrer quelque chose. Célébrer quelque chose qu'il ressent au fond de lui. Quelque chose d'émotionnel. Derrière, on a le 5. Il y a le 5 de coupe. Malgré tout ça, il y a quand même une grande nostalgie. Il y a cette envie, en fait, de vouloir, avec ce 9, d'aller vers sa réussite, d'écarter tous les obstacles, d'aller vers un achèvement pour pouvoir enfin se libérer au niveau du cœur, de son émotionnel, et de se sentir justement comblé, donc d'aller vers son propre succès. Et derrière, on a le 5, encore une fois, un changement, mais il y a une grande nostalgie parce qu'il y a une grande incertitude dans l'énergie masculine en ce moment, au niveau sentimental, dû justement peut-être à la séparation que vous avez eue, parce qu'il y a eu des malentendus. Donc il y a comme un sentiment de perte, comme si que le masculin avait ce sentiment de vous avoir perdu, ou peut-être doutait de votre amour. Il y a une grande déception qui fait que ça le met également dans des doutes et dans des incertitudes un petit peu sentimentales. On va prendre la dernière carte. Mais derrière, il y a le cavalier de bâton, quoi. En tout cas, il y a un grand désir. Il y a un grand désir charnel. On est encore dans le cavalier de bâton, c'est le feu intérieur. On suit son intuition, ses désirs et ses passions. Donc, il y a cette envie pour le masculin de célébrer quelque chose, d'aller vers son bonheur, de s'autoriser à cela et d'écarter tous les obstacles devant lui pour aller vers une vie émotionnelle qui sera comblée. On voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes, soit par manque de confiance, par le fait qu'il y a eu de gros conflits entre vous, une séparation, et que il y a peut-être cette nostalgie profonde qui fait qu'il y a un sentiment un peu de vous avoir perdu ou d'avoir des doutes sur ce que la féminine peut ressentir par rapport à lui. Mais derrière, on voit que ça l'empêche pas d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, il sait ce qu'il veut. Il écoute au fond de lui justement tout son désir qu'il a pour le féminin, la féminine, et il a envie d'aller vers un changement rapide. Il est prêt de partir à l'aventure, d'aller vers des défis, parce que ce cavalier, c'est quelqu'un de passionné, de rebelle, de courageux,
d'ambitieux. Et c'est tout ce qui manquait un petit peu à l'énergie masculine qui tournait en rond qui a tourné en rond pendant très longtemps à force d'écouter son ego et aussi d'alimenter toutes ses peurs. Mais aujourd'hui, il a envie de s'engager. Il a envie d'avoir ce dynamisme et de partir en voyage et d'affronter en fait ses peurs. Donc il y a un grand changement rapide là au niveau du masculin et que ce qu'il ressent aujourd'hui en fait, il va finir par le dévoiler en fait. Parce qu'il voit qu'en face que la féminine reviendra pas sur sa décision parce que il y a cette tasse de paix à l'envers. Elle n'a pas envie de faire en sorte que les perspectives soient claires et de se débarrasser peut-être définitivement de lui. Et c'est pour ça qu'elle s'est mise en retrait et que par rapport à son masculin, elle est encore dans une confusion. Et elle hésite fortement à revenir vers lui par rapport à toutes ces situations passées. Le masculin en miroir, il ressent tout ça, ce qui lui provoque également des doutes, des incertitudes, mais ça ne va pas l'empêcher en fait d'avancer et puis et de déclarer ce qu'il ressent au fond de lui. On peut prendre une dernière carte pour un petit peu compléter, vu qu'on en a pris 4 pour la féminine. Que va être le changement rapide Peut-être que c'est un changement rapide pour qu'il puisse aussi se réconcilier avec lui-même, en fait. Prendre soin de lui, prendre soin de sa santé, prendre un nouveau départ dans sa vie. Parce qu'il est un peu plus à l'écoute de son cœur. Et là, on voit que là, il s'avance. Mais là, il est très dans le cœur. C'est que de l'émotionnel. L'émotionnel et puis du désir, quoi. Du désir à fond, quoi. Et puis derrière, on tombe sur le 7 de coupe. Et là, la carte elle est tombée dans son côté lumineux. Donc c'est le côté où il veut aller vers sa réussite, quoi qu'il arrive. Il veut aller vers aussi son rétablissement, retrouver sa santé, d'être au top de sa forme, en fait. Avant de pouvoir se déclarer, c'est peut-être ça qu'il a envie de faire. C'est aussi, il a envie d'un changement rapide, mais il sait que pour ça, il va falloir qu'il se mette à niveau. Il va se mettre au meilleur de ce qu'il est. Il a envie de récupérer en fait toute sa force, sa confiance en soi, parce qu'il a envie d'atteindre ses objectifs. Pour moi, le 7 de coupe qui tombe comme ça dans son côté lumineux, c'est la conquête de l'être aimé. C'est l'envie de projet ambitieux dans le domaine sentimental et affectif. Donc là, il va avoir un choix qui va être pris avec beaucoup de recul, de la sagesse. On voit qu'il a été, de toute façon, la féminine a mis des barrières, s'est isolée de lui par rapport aux situations passées. Et tout ça a fait en sorte que l'univers a poussé le masculin à s'isoler. Mais il ne l'a pas isolé pour le mettre encore plus bas de terre, il l'a isolé en fait pour qu'il puisse et de savoir vraiment ce sur quoi il avait envie d'aller et de se reconnecter surtout à son cœur, à son émotionnel, c'est-à-dire à sa part féminine. Donc il a envie de faire un choix, mais un choix qui sera pris avec beaucoup de sagesse et pour un choix à long terme. Il veut que le plan qu'il va réaliser soit réaliste, parce que sa décision sera mûrement réfléchie et ça lui permettra de vaincre toutes les difficultés, tous les obstacles sur son chemin, pour vous retrouver ou pour retrouver justement cette part féminine. Donc gros changement de direction, il est vraiment beaucoup dans l'émotionnel, il se reconnecte à son cœur, donc à sa part féminine. Malgré les malentendus, les conflits qu'il y a eu entre vous, il a envie de vous reconquérir, c'est vraiment ce 7 de coupe, c'est comme ça qu'il résonne aujourd'hui. Et peut-être qu'il prendra son temps pour le faire. À part si justement il y a cette peur du fait que la féminine prenne aussi un autre chemin, mais en tout cas il a cette envie de prendre une décision qui sera mûrement réfléchie pour aller justement vers un chemin qui sera beaucoup plus aligné avec lui-même et surtout qui va lui permettre de mettre les choses au clair et d'écarter un petit peu toutes les zones d'ombre et justement d'aller vers ce bonheur total justement de se réjouir de sa réussite parce qu'on aura écarté tous les obstacles et on sera vraiment dans l'achèvement émotionnel, dans le contentement et dans une vie émotionnelle comblée parce que on s'est accordé l'amour, on s'est accordé le bonheur. Allez, on va aller voir tout de suite un petit conseil. Pour la féminine, un petit conseil de blocage. Allez, c'est parti. Hop, ça veut parler tout de suite. Et là, on a le 2, 4, 6, 7, ok, on a un 9 de denier. Ok. Donc le 9 de denier, c'est vif, c'est Léo. Elle est tombée à l'envers, donc on va le poser en mode conseil. Donc là, les féminines, on vous dit d'arrêter justement d'être dans des doutes et de ne pas vouloir trancher ou de prendre des décisions. Il n'est plus le temps d'écouter son petit ego. Là, c'est le temps de vivre vraiment pleinement ses idéaux.
accrochez-vous à vos projets, à vos ambitions professionnelles, à vos passions, à tout ce qui vous fait vibrer en fait. Parce que cette énergie vous pousse à une réussite matérielle et en même temps spirituelle, de se reconnecter à son être et d'aller vers une vie voilà, beaucoup plus alignée avec soi-même. Donc, il vous appelle à aller vers cette vie voilà, qui va être productive, plein de succès, et de profiter justement de tous ces plaisirs de l'existence sans vous bloquer là avec ces tasses d'épée. Hein. Parce que c'est en profitant du moment présent, de profiter de tous ces plaisirs, que ce soit dans vos passions, vos hobbies, le fait de prendre soin de soi, que vous allez pouvoir encore plus affirmer vos valeurs et que vous serez un petit peu dans une sorte de bonheur spirituel et d'accomplissement. Donc là, on vous pousse à cela, c'est le grand conseil pour vous les féminines. Hein. Ok ? Ne vous détournez pas de vos objectifs et de ce qui est aligné avec vous-même. Ok ? Et là, on va faire le petit conseil pour le masculin. Un petit conseil blocage pour le masculin et ça sort aussi. Et pareil, donc on va le sortir en mode conseil, elle est tombée à l'envers. Et donc là, on est tombé sur le 4. Ok, le 4 d'épée. Donc peut-être qu'on appelle au masculin de prendre le temps. Voilà. Il y a un choix qui est à faire, qui doit être mûrement réfléchi pour aller vers ce qu'il aime, hein, d'écouter son désir et son feu intérieur. Et donc là, on va conseiller au masculin de prendre un moment pour stabiliser son mental. Ce qui va permettre de récupérer justement sa confiance en lui, d'écarter ses doutes par rapport à vous ou au chemin qu'il doit prendre, et de s'accorder ce temps de repos et pour justement acquérir une sorte de maturité intellectuelle, une sagesse en fait. La maturité intellectuelle, c'est quand on arrête de penser pour rien en fait. On arrête de se limiter et on écoute justement son cœur et ce qu'on a au fond de nous, quoi. Donc on appelle le masculin à prendre du recul et surtout en fait prendre ce recul, pourquoi ? Pour se préparer à l'action. Parce qu'on arrive au 5 d'épée après, et le 5 d'épée, c'est un tout nouveau point de vue. Parce qu'il y a eu ces prises de conscience, on a pris ce repos, on a médité, on a acquéri cette maturité intellectuelle, et donc là, toutes les leçons ont été apprises, nos pensées sont plus profondes, et on repart, c'est un changement, on est dans le 5, une nouvelle façon de voir les choses. Et il y a une grande victoire après une grande lutte, une grande exploration intérieure. Donc là, on appelle le masculin à cette retraite, à cette trêve mentale et à se consoler, à se faire confiance, à croire en ce qu'il ressent, à cet amour, que ce soit dans ce lien ou à l'amour de soi. On l'appelle à un moment de répit et de convalescence, hein, afin de pouvoir justement se retrouver, malgré qu'il ait ce feu ardent là qui le pousse à un changement rapide et puis à déclarer les choses, quoi. Ok. On va prendre une dernière petite carte, hein. Et puis en d'autres decks, on a ça. Donc, voilà, c'est la rencontre des cœurs, c'est l'association heureuse, c'est la réconciliation, c'est le moment des retrouvailles. On a guéri, voilà, des choses passées, c'est un amour qui est partagé. Et féminin, masculin ne doit pas douter justement de cet amour, voilà, de cette confiance mutuelle et de cette union. Que ce soit voilà, entre vos deux polarités, mais aussi cette union que vous avez avec cette connexion profonde, ce lien que vous entretenez, féminin, dans la relation avec le masculin. On va quand même tirer une carte, mais le dos de deck, voilà, et puis une bonne synthèse quand même du tirage. Allez, hop, voilà, l'énergie du lien en ce moment. Non, je veux qu'elle saute. Allez, c'est parti. L'énergie du lien en ce moment. Ok. C'est en pleine guérison. Hein. On a l'arcade de l'étoile. Donc une arcane majeure, énergie très puissante. Vous êtes en train de construire votre jardin d'Éden, en fait. Hein. Donc là, vous êtes en mode où le lien est dans une... Malgré tout, ces doutes, hein, ces petits blocages, il y a une sorte de confiance et de tranquillité. On laisse aller le courant de la vie, car on sait qu'on est guidé. On a une bonne étoile au-dessus de la tête. Donc c'est comme si que le lien était protégé. Et que le lien, l'énergie du lien, fait en sorte que chacun se respecte, en fait, individuellement. Le lien pousse à se respecter, à aller vers son bien-être et à aller surtout vers des perspectives claires, à avoir l'esprit clair pour l'avenir. En tout cas, voilà, l'énergie du lien vous pousse vraiment à ressentir cette paix intérieure et surtout à vous ouvrir, comme jamais vous vous êtes ouvert, en fait. À être vulnérable, à être transparent. On voit que cette femme, elle est nue, elle est sans masque, elle est sans artifice,
elle est authentique, elle est libre d'exprimer son essence, elle est vulnérable, plus besoin de se cacher et d'écouter son ego et de porter des masques. Parce qu'on est authentique. Et quand on est authentique, rien ne peut nous toucher parce que tout glisse sur nous en fait. Donc masculin, féminin, ce lien vous permet quand même de retrouver cette simplicité et surtout de rêver grand. Donc c'est un super tirage. En tout cas, ça suit un petit peu le courant, la dernière guidance de la semaine dernière. Et en tout cas, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas de mettre un petit like ou de vous abonner. Et pour les personnes intéressées également, pour des guidances privées, contactez-moi sur le site Guidance Amaras. Allez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.